Bon jeudi matin, alors bienvenue chez Création Encre et Papier, je me présente France. Donc le jeudi matin, on prend un petit 30 minutes ensemble pour faire j'aime pas ça dire bricolage parce que ça fait un peu maternel, mais c'est du bricolage haut de gamme, on va dire, à notre façon. Alors je vais juste aller m'installer ici, être sûr que tout est correct de ce côté-là. Être sûr que tout est correct. Un son, c'est assez. Excellent. OK. Alors, je vous attends. Pour aujourd'hui, hier, je vous ai présenté sur mon blog un message Inspiration Stampin' Up. Ils ont parlé de découpe en superposition. Fait que j'ai décidé d'aller dans ce sens-là, mais de faire un petit quelque chose peut-être un petit peu différent. Ou en tout cas, vous proposer différentes façons de le faire. Bonjour Sylvie, bonjour Marielle. Ça me fait bien plaisir que vous soyez avec moi. Alors, comme je disais, je vais tout simplement faire une carte avec superposition. Puis, de toute façon, j'arrête de parler, je tourne ma caméra et je vous démontre tout ça. Alors, on s'installe. Ça me semble bien droit. Parfait. Alors, on va se tasser un peu. Des fois, on dirait que je manque de place. Bon, je vais juste m'aligner ici avec mon petit tapis. Bon, on est pas mal droit. Fait qu'aujourd'hui, je me sers du lot de Marguerite Enjoué qui est... c'est quoi donc le titre de la collection à la page 100? Je vous montre ça. Alors, OK. Donc, 110, 111. Fraîche Marguerite. C'est ça, la collection Fraîche Marguerite. Donc, on a les étampes, on a les découpes, il y a le superbe papier. Il y a des petits bijoux aussi qui viennent avec ça. Alors, pour ma part, oui, j'ai utilisé le papier. Je vais utiliser les étampes avec les découpes. Le papier, ce que je voulais vous montrer, je vais utiliser ce petit design-là ici. Et, bonjour Dolores, ça, tous ces motifs-là ici, là, ça provient d'une page auquel il y a vraiment différents motifs. Fait que je vous montre ça. Je pense, il m'en reste une? Ah oui. Regardez la page au complet. Ça se trouve être les différents morceaux que je vous ai montrés. Fait qu'après ça, on les coupe comme on veut, puis on peut utiliser tout ça. Et pour... ce sera pas long, là, je vais juste essayer de rentrer ça. Fait qu'il y a vraiment des super de beaux motifs dans ce papier-là. Alors, on a... Tu sais, moi, le jaune et le vert, j'aime pas tellement. Mais je sais pas, c'est comme plus délicat, puis je trouve ça beau. Puis l'endos, ce sont les couleurs des In Color qu'on retrouve comme en genre de coup de pinceau. Fait que c'est vraiment beau. Ça, le mix du pan-pin-pan, le vert plus foncé avec ça, c'est le chamotte cuivré. C'est vraiment beau. Hein, ici, avec le mauve mélancolique, le petit jaune, le bleu. Fait que c'est vraiment très, très, très beau. OK, on met ça de côté. Super. Et il y a aussi les feuilles d'adhésif. Donc ça, ce sont des feuilles qui sont collantes des deux côtés. Fait que c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Quand vous avez des découpes à coller ensemble et que c'est peut-être un peu petit ou bien que c'est détaillé, puis c'est plus délicat, ben utilisez ça, ces feuilles-là. Ça, c'est un must, hein? On va dire que c'est un must à utiliser dans nos affaires. Alors, j'ai mon enveloppe, j'ai ma base de cartes, puis je pense que je vais venir faire tout de suite, regardez, j'ai fait mon intérieur de cartes, et, oh, bonjour Monique, du lac Bouchette, wow, super. Et je vais venir faire mon enveloppe, un peu la même chose que ce que j'ai fait avec ça. Fait que les couleurs, vu que j'ai pris ce motif-là, les couleurs, le rose, c'est le bain à bulles
que je me disais, wow, ça fait un rose rose, hein, c'est rose. Mais je l'aime. Regardez ça comment c'est cute. Puis j'ai pris Explosion de B qui vient vraiment comme faire pimper ce rose-là. Fait qu'on commence avec bain à bulles. En fait, je peux faire un ou l'autre. Fait que je m'en viens, attends un petit peu, j'aime mieux commencer avec cette petite marguerite-là. On va la mettre dans le coin. Puis celle-là, on va la mettre juste un petit peu plus haut. Fait que c'est tout ce qu'il va y avoir pour l'enveloppe qu'on vient nettoyer nos étampes. À chaque fois, prenez la peine de toujours nettoyer vos étampes. C'est super important. Et après ça, on vient prendre l'autre couleur pour venir faire notre contour. Fait que on s'en vient comme ça ici. On se dispose tout juste au-dessus. Tu sais, qu'on soit égal, que ça dépasse un peu ou croche, on s'en fout, là. C'est pas grave. Hein? L'important, tu sais, ça peut donner un petit look peut-être un petit peu plus aquarelle. Fait que celui-là est un petit peu plus difficile à s'aligner. Fait que j'ai décalé un peu. On vient de dire quoi? C'est pas grave. Il faut pas se mettre de la pression. On fait ça pour le plaisir, on fait ça parce qu'on aime ça, on fait ça parce que ça nous détend, ça nous fait du bien. Ça fait partager des fois avec d'autres personnes quand on peut se rencontrer pour partager cette passion-là. Puis, ça fait du bonheur autant à le faire que d'offrir notre carte. Et ça, c'est carré moulu parce que c'était ça. Je voulais prendre un peu les mêmes couleurs. Hein? Je reprends un peu la même chose. Fait que le carré moulu pour venir faire le petit pouit. Hein? Fait que ça, c'était ce petit pouit-là que j'ai pris pour venir faire le petit pouit des fleurs. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Alors, ma base de carte, on va juste passer ça. Ma base de carte, je vais avoir ce petit, ça c'est gris granit. Puis, je trouvais que, tu sais, ça vient comme faire ressortir vraiment. Ça fait un fond, mais ça vient faire ressortir le côté marguerite. Fait que je trouvais ça pas mal intéressant. Quand je le mets comme ça, je trouve que ça faisait tout nu. Fait que c'est là que j'ai pensé, bonjour Véronique, c'est là que j'ai pensé à mettre mon carton explosion de B en dessous. Puis le gris et ce petit rose foncé, fuchsia, je trouve que ça fait vraiment ressortir. Fait qu'on peut coller notre fond. Mais avant, tu sais, moi j'utilise mon coupe-papier pour pouvoir récupérer le papier qui est en dessous. Hein? Ça, je le fais tout le temps. Il y a autre chose qu'on peut faire aussi. Fait que, on a la perforatrice 2 pouces 3/8 qui vient avec, laissez-moi vous montrer, qui vient avec l'ensemble cercle amical. Fait que, tu sais, la perfo est vraiment faite pour fitter avec les cercles. Fait que ça peut être ça, mais ça peut être n'importe laquelle autre perforatrice, là. Fait que, je veux récupérer mon papier, puis je m'en viens comme ça. Et voilà. Fait que, ça ici, ça vient cacher, j'ai récupéré. Je peux pas en faire deux, mais bon, j'en ai un qui me servira. Puis, pourquoi ne pas faire la même chose avec ça ici? Fait que j'ai mes deux cercles que je viens de récupérer tout simplement. J'aurais pu utiliser mon coupe-papier et tout simplement couper le contour et tout ça. Mais, comme je vous dis, oh boy, là, ça se peut que, j'espère que je ne manquerai pas de colle. J'ai oublié de faire mon petit refill, là. Fait que, OK, non, wow, ça revole partout, là. Voyons, France. Eh, boy! Bon, ben, je me demandais, mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Ben là, je viens de le savoir, là. OK, boy, la colle est en feu, hein? L'autre jour, il me semble que j'avais de la misère à la faire sortir. Puis là, écoute, ça pousse partout. S'il vous plaît. Elle avait hâte. Bon, j'espère juste que j'en ai pas de honte sur mes cartons ici. Il y en a sur la carte, mais bon.
On s'en fout. Puis mon carton, là, je l'ai coupé à 1,8 plus petit que le 4 pouces par le 5 pouces et... 4 pouces et quart, 5 pouces et demi que ma carte fait comme dimension. Fait que j'ai coupé à 1/4 de pouce plus petit, tout simplement. Ça ici, ça risque d'être en dimension. Par contre, je peux coller ça ensemble. Fait que, on va se mettre de la colle juste sur le pourtour. On se garde un petit encadré. Encore une fois, mon carton, il est pas... il dépasse pas de beaucoup. Hein? Le contour, là, il est très mince. C'était juste pour dire que ça vient faire un petit encadré. Fait que, bon, ça, on jumellera ça après parce que je vais possiblement le mettre en dimension. OK. Maintenant, on arrive... Ah oui, je vais avoir un truc aussi avec le ruban. Bon, je vais juste mettre ma colle comme ça. OK, là, on arrive avec nos découpes superposées. Parce qu'on s'entend que c'était pas mal ça qui était le but. Alors, on s'en vient avec ça. Je ne mettrai pas tout de suite, mais je vais vous montrer que j'ai déjà fait quelques découpes. Je vous expliquerai ça après. On va commencer par faire nos découpes. Maintenant, tantôt, je vous ai montré les feuilles d'adhésif. Écoute, ça, on achète un paquet, là, puis on en a pour un méchant bout. Il y a 12 feuilles. 12 feuilles au complet dans un paquet. Fait qu'on en a pour un méchant bout. C'est pour ça que moi, celui que j'utilise encore, c'était l'ancien de Stampin' Up, il venait de C6. Maintenant, les feuilles sont vierges, sont tout nues, il n'y a plus rien de marqué dessus. D'après moi, ils les ont faites peut-être eux-mêmes. Là, ils ont changé de compagnie, peu importe. Fait que c'est ce carton, c'est ce papier-là que j'utilise, c'est la même chose. Alors, j'ai mon petit carton sur lequel je vais venir faire différentes découpes pour vous montrer que on peut utiliser nos genres de bouts de retail là, que... Tiens, je pense que si je le mets comme ça, puis après ça, on va se découper ça comme ça. Yes! Fait que tu sais, quand vous avez des petits bouts de retail qui dépassent, n'hésitez pas à quand même utiliser vos papiers. Tu sais, on utilise tout, là. On peut faire comme un genre de casse-tête, là. Là, je vous avertis, là, ça colle en ti. Ah, c'est ça, regarde, la chose y est collée. Vous allez en avoir sur le bout des doigts. Fait qu'on essaye d'en mettre, là, quand vous collez ça, là, assurez-vous de... C'est fait, c'est permanent, là. Bon. Puis, après ça, mettons qu'on se place ça comme ça. Fait que je viens découper mon papier tout juste au bord de mon carton. Comme ça. J'en ai des petits bouts. Hey, ça colle, mais c'est facile à... On se roule ça, là, puis facile à décoller quand même. C'est un petit bout. Fait que, tu sais, on réutilise, là, puis ce bout-là, tu sais, on peut faire, comme je disais, on vient faire comme un genre de casse-tête, là. Puis, on est sûr d'utiliser au maximum tout ce qu'on a. Alors, sur ce côté-là, j'avais une petite bande qui me permettait de décoller. Puis, après ça, on enlève. Mais si jamais vous avez un morceau qui n'a plus la petite coupure, là, hein, vous avez vu, j'ai pris mon pic, puis je viens piquer dans le papier pour le relever. Ça se fait super, super bien. OK. On essaie de ne pas se mettre les doigts trop. Hein, je vais me lever là, parce que je vais être sûre de bien positionner. Hein? Superposition ici? C'est-tu grave? Mais non, c'est pas grave. OK. Donc, un coup que ça c'est fait, je peux venir faire mes découpes. Fait que j'amène ma machine. Fait que j'ai 2 et 3 découpes à faire. Parce que je voulais avoir de l'épaisseur, puis je voulais que ça se tienne. Fait que, hein, on va se placer ça de même. Ça. Oui, OK, je suis correct.
Des fois, j'imagine des scénarios, puis finalement, j'oublie d'autres petits bouts. Mais là, je pense que je suis correct. Je ferai pas de gaffe. Puis, j'ai pas pu tellement m'en préparer à l'avance parce que je voulais vraiment vous montrer comment coller. Je vais-tu être capable d'en faire 3 de chaque? Voyez-vous comment ça arrive bien juste? Ben, c'est correct. On remet ça là. Encore une fois, celles qui savent pas, moi, je fais mes découpes comme à l'envers. Je mets la partie qui découpe vers le haut. Puis c'est pour ça que ma planche ici, elle est effroyablement pétée, marquée par la vie. Mais ça marche encore. Puis celle-là, bon, oui, j'avoue, il y a des découpes parce que je me suis trompée une couple de fois. Mais c'est celle-là, là, ça fait 2 autres plaques que je pense de même. Fait que ça a du bon. Ah, c'est ça. Je peux pas celle-là. Fait que celle-là, on en aura juste 2. Puis, celle-là, on va en avoir une 3e épaisseur. Voilà. Fait que vous voyez que c'est quand même... on fait nos découpes bien normales, comme d'habitude. Puis, that's it, là. OK, je tasse ça. Ah, on va se replacer le toupette. OK. Bon, là, laissez-moi juste aller repositionner mes découpes. Comme ça. Et comme ça. Fait que là, j'ai utilisé la découpe de contour, mais il y a les 2 découpes d'intérieur. J'aurais pu aussi prendre la grande, mais pour ce que je voulais faire, la petite, c'était correct. Fait que les petits morceaux, j'ai déjà tout découpé parce que je voulais pas que ce soit trop long quand même. Je voulais vous montrer le principe. Fait qu'on a nos morceaux en bulle de bain, notre petit rose pâle. On a nos morceaux qui sont en explosion de baie. Ensuite, ça c'est mes petits morceaux qui sont en blanc. Comme ça. Puis, mes 2 petits pouettes en ocre carré-moulu pour pouvoir faire nos superpositions. Fait qu'un coup qu'on a tous nos morceaux comme ça, tout ce qui reste à faire, c'est de les coller un par-dessus l'autre. Et je voulais avoir de la dimension, mais en couleur. Fait que ma dimension va commencer par le foncé, puis on va dégrader vers le pâle, puis on va s'en aller avec le blanc. Alors, je prends un des morceaux, j'enlève ma pellicule en arrière. C'est sûr qu'avec des morceaux comme ça, on s'entend, j'aurais pu juste mettre de la colle par-dessus. Ça aurait quand même été assez facile. Mais, pour des morceaux comme ça ici, avouez que ça commence à être compliqué de mettre de la colle là-dessus. Fait que je mets ma 3e épaisseur. Puis, tu sais, si je veux faire un peu décalé, je peux. Fait que là, j'ai mes 3 épaisseurs en plus foncé. Ensuite, je viens mettre mon pâle par-dessus. Tu sais, ça peut se faire avec des lettres. Ça peut se faire aussi. Bien, c'est ce que je voulais vous présenter. Un peu là. Ah, comme ça. Seigneur. Pourtant, c'était pas compliqué. Oups. L'étampe ici, ça s'en va là. Et mon autre plus pâle, que je viens mettre par-dessus. Voilà. On va faire la même chose avec celle-là. Bien sûr que l'autre en dessous, je vais la coller juste quand je vais faire ma carte, là. Quand je vais pouvoir rapporter ça ici. Fait qu'ici, on en a 3 aussi. Et de une. Facile, hein? Tellement facile à coller avec les feuilles d'adhésif. C'est super top shape. 1, 2. Ah, puis ici, on en a 3. Donc, on va avoir 3 épaisseurs de plus pâle. Et voyez-vous que même juste comme ça, là, on voit la coloration. On voit la petite teinte
de couleur. Qu'on enlève notre papier. Dans le fond, c'est comme si on se fait des morceaux autocollants. Hein? On se fait nos morceaux tout seul. Comme ça ici. OK. Et c'est là qu'on va venir ajouter nos morceaux blancs. Et c'est là que ça devient intéressant de... Bon, lui, là, il était un peu poigné. Fait que je vais le prendre. Puis celui-là, on vient le mettre... Tiens, on vient mettre ça comme ça. Et on vient coller nos autres morceaux ensemble. Quand c'est délicat, c'est ça que je vous disais. Hein, juste d'ajouter de la colle là-dessus, c'est quelque chose. Fait que de pouvoir coller ça un par-dessus l'autre de même, écoute, c'est merveilleux, merveilleux. Des fois, c'est ça. On a des idées de faire quelque chose, puis là, tu dis, ah, c'est tellement du taponnage à coller que finalement, on se décourage. Ce qui fait que quand on a ce genre d'outils-là, ça fait que c'est super facile. Bon, là, je vais juste voir, est-ce que... Je pense qu'on est pas mal correct de même, hein? Fait que, il m'en reste juste 2. Est-ce que, pendant ce temps-là, là, vous pouvez me dire, est-ce que vous connaissez ça? Une pièce est là, tu es dans la cuisine. C'est-tu juste? Oui! Mon Dieu, Véronique! Oui, j'ai déjà eu une pièce attitrée. Mais là, on a déménagé, on est dans plus petit, puis ça fait bien mon bonheur. Je suis sur la table. De toute façon, en tant que grand-parent qui s'honore, on mange plus dans la cuisine, on mange dans le salon. On se paye la traite. Alors, on a ça. Là, par contre, là, j'ai découpé mes petits pouettes. Qu'est-ce qui ferait que ça fait-tu beau? Ou bien, je pense que je vais me mettre je vais essayer de trouver si on a un gros brillant. Pas ça. Pas ça. Je veux avoir vraiment le ocre. Ah, ben, ce jaune-là, ça va venir chercher pas mal la même chose. Ça, c'est dans les brillants des In Color. Non, ça, je m'en servirai pas. Je vais le laisser dans mon jeu d'étampes. Hein, des petites découpes qu'on fait puis qu'on ne sert pas, on les garde au cas où qu'on s'en sert. Fait que, on va pouvoir mettre un beau bijou à la place, ça va être encore mieux. OK, avant que je continue mon montage, on a un ruban. Je vais mettre un joli petit ruban ici dans le bas. Et je me disais, mais mon vœu, qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je vais le mettre? Tadam! Direct sur le ruban. Fait que je vais venir positionner mon ruban pour qu'il se tienne comme il faut. Bien droit. Parce que je veux pas qu'il retrousse, puis bon. Hein? Voyons, pas obligé d'en prendre autant du scotch tape, là. Comme ça. Fait que je suis ma ligne bien comme il faut. Puis, ça ici, hein, mon ruban va être replié chaque côté. Fait que mettons que ça, c'est pas mal le centre. Comme, attends un petit peu. Faut que je vois là si je suis bien, parfait. Bon. Fait que j'ai bien étiré mon ruban pour qu'il reste super, super droit. Je vais venir prendre l'encre Explosion de B, parce que c'est ça qui vient faire ressortir le tout. J'ai mon vœu, tu es extraordinaire, que j'adore. Hein, dans ce jeu des temples-là, on a ton amitié est précieuse, merci d'être toi, un peu beaucoup passionnément. Mais tu es extraordinaire, je trouve que ça y va pour toutes sortes d'occasions, toutes sortes. Ça peut être en remerciement, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour plein de choses. Alors, je viens mettre mon encre. Là, je vais me lever. Je vais être sûre d'être bien droite sur mon ruban. Je viens étamper. Je maintiens et je relève. Ouais, pas peser assez fort sur ce bord-là. Bon, on va aller chercher plus loin. Hein? On va se tasser, on va refaire.
l'ai essayé tantôt, ça a super bien été. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein? OK. Je viens mettre mon carton ici parce que je veux voir à peu près où est-ce que ça l'arrive. Alors, mais on voit que c'est beau. C'est juste que mon E, il a comme foiré, là. Puis j'aime pas ça. Fait que, comme ça, je mets de la pression vraiment sur tout le bloc. Bon. Ben. Oh! Ben voyons donc. Le dessus. Regarde. C'est mon bout de scotch tape qui est là. C'est pour ça que ça l'a fait comme super beau, regarde. Oh, oh, oh. Franchement. Bravo, 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 France. OK. Ben, mon premier, là, hein, ça fait la job. Ça fait la job, là. Écoute, on passera pas 10 pieds de ruban juste pour s'enfarger, faire des tests. Quand c'est cela, c'est cela. Fait que, si ça, c'est pas mal le milieu, je peux découper jusqu'ici. Ça, on va l'enlever. Et, en fait, ce ruban-là, juste pour vous donner une idée, si vous ne l'aviez pas remarqué, attends, je vais serrer ça. Hein, vous connaissez que, vous savez que j'ai du talent pour m'enfarger, beurrer, faire des choses comme ça. Fait que quand on se connaît, hein, le ruban, il vient dans un beau petit paquet de 3. C'est un trio de ces 3 couleurs-là. C'est super cute. Avec le petit bout là, brillant, là, chaque bordure là, qui est un petit peu argenté, brillant. C'est super beau. Ah! Bon. Fait que là, on va enlever nos scotch tape. Aïe, aïe, aïe. Quand je colle un ruban en arrière d'une carte, je prends toujours le double face. Puis ça, là, quand la rondelle est neuve, là, écoute, il y a du stock, là. On en a pour longtemps, là. Fait que ça fait partie des outils à avoir dans nos coffres à outils. Bon. Et maintenant, hein, on s'en vient. C'est sûr que c'est pas le vœu le plus clair, là, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quand même cute. Tu es extraordinaire. Si on est comme ça. Peut-être bien que si j'avais mis du blanc en dessous, ça ressortirait-tu plus? Non. Non, non. Ça suffit. Ça suffit. Ça fait un petit peu peinture, aquarelle. Bon, là, je suis pas mal dans le milieu. Donc, je m'en viens replier ça comme ça. Et je tourne ma carte. Comme ça, je suis certaine de bien m'aligner avec les lignes. Je suis alignée là, ici. Puis ici, je suis au bord de la ligne noire. Fait que là, je tire sur mon ruban. Puis, je m'en viens le positionner pour qu'il soit égal. Bon, là, le petit surplus ici. On enlève ça. On roule. Parfait. Puis comme je vous ai dit tantôt, je pense que je vais le mettre en dimension sur ma carte. Fait que quand j'ai grande surface comme ça, je prends mes grands points de dimension et je complète avec les petits parce qu'on s'entend que ça coûte la même affaire. Les petits, on en a pas mal plus là, selon la grosseur qu'il y a. Fait que ça, je m'en viens mettre un petit peu de point de dimension un petit peu plus centré pour que ça ne s'affaisse pas et que ça se tienne super top shape. On enlève nos papiers. On enlève ça. On s'en vient ici. Et je me lève pour venir mettre ça. Tiens, je vais essayer d'être bien au centre. 1, 2 et demi. 1, 2. Un petit peu plus. Fait qu'un peu. Hein? Wow, wow. 1, 2 et une ligne. 1, 2 et une ligne. OK. Comme ça, on est dans le milieu. Je suis un petit peu fanatique de centre. Fait qu'ici, jusqu'au 3/4, jusqu'au 3/4. Pas mal dans le milieu comme ça. Fait que ça, c'est une carte qui va avoir de l'épaisseur. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on vient
tout simplement les ajouter. Puis c'est pas plus compliqué que ça, là. Fait que j'enlève mon papier qui est collant en dessous. Puis, je pense que celle-là, je vais la mettre comme celle-là ici, un petit peu pour qu'on voit le feuillage, mais que ça dépasse. Puis, celle-là, ben, elle va venir à la place de la toute petite ici, là. Puis, ça va faire qu'elle va dépasser quand même. Fait que, on vient enlever notre papier collant. Fait que celle-là, c'est comme si elle prend la place de l'autre. Et ensuite, on a dit que pour nos boutons centrales, on allait s'ajouter ce gros bouton-là. Tiens, lui, je pense que je vais y en mettre un gros. Puis, celle-là, est-ce que ça rentre dans le milieu? Oh, yes! Hein. Fait que ça vient reprendre, mais en même temps, c'est brillant, c'est encore mieux. Et j'avais pensé au départ utiliser les séquins autocollants pastel pour venir décorer avec ce petit rosé-là qui va venir sur le côté qui est gris granit. Ah non, c'est pas gris granit, ça c'est pavé de galets. C'est dans les nouvelles In Color, là, c'est le nouveau gris. Fait que on va venir... Tiens, je pense qu'on va se positionner comme ça ici. Avec un petit, puis on va s'en remettre un plus grand. Un plus grand ici, comme ça. Hein? Je pense que j'arrêterai ça là. On va se tasser ça. C'est pas mal correct, hein? Fait qu'on a notre enveloppe. Ah, ben bonjour Suzanne, tu pourras reprendre à partir du début tantôt, il n'y a pas de souci. Bon, super. Oh, bonjour Diane. Excellent. Ben, je suis contente dans vos commentaires que ça vous plaise. Fait que, regardez, on voit vraiment là, le carton plus foncé en dessous. Ça vient faire un bel ombrage. C'est super cute. C'est quoi ça? C'est quoi ça, cette petite crotte-là, là? Bon, hey. OK, non, ça, c'est le dessin. Faut toujours bien pas que j'essaye d'enlever des affaires que c'est des dessins, là. Bon, alors, hein, on avait le papier. On avait les étampes ici. Et surtout, on a le papier des feuilles adhésives. Fait que c'est quand même, c'est beau, hein, la superposition des papiers. Fait qu'on voit le petit contour, on voit que ça vient donner une belle, un petit effet contraste. Pas mal cute. OK, on tourne le tout. Excellent. Excellent. Hey, super! Ben, je suis contente que ça vous plaise, que ça, tu sais, on est là pour se donner de l'inspiration, on est là pour utiliser au maximum ce qu'on a aussi. Fait que c'est super le fun de pouvoir, des fois, faire différentes choses et s'en servir de différentes façons. Une dernière chose que je veux vous montrer, ça se trouve à être... Attends un petit peu. Bon, j'ai un achat groupé qui est en cours présentement. Et donc, c'est achat groupé par rapport aux nouveaux papiers qui vont être dans le mini-catalogue des fêtes qui sort le 6 septembre. Alors, j'ai déjà un groupe de complet. Donc, j'aurais besoin de 4 personnes supplémentaires pour faire un deuxième groupe et pouvoir vous envoyer les nouveaux papiers. Je vous donne une idée. Hein, il y a une collection automne. Comment je peux vous montrer ça? Voilà, ça va un peu vite, mais ça vous donne une idée. Il y a tout ça. Il y a du papier, papier spécialité brillant. Et je vous laisse des morceaux en prime comme ça ici. Fait que si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur mon YouTube. Vous avez la vidéo. Si vous recevez l'infolettre, vous avez reçu la vidéo aussi qui démontre tous ces papiers-là. C'est 28 $, tout compris, tout compris. Si je dois vous l'envoyer, il y a un 5 $ de plus. Mais sinon, vous avez tout ça pour seulement 28 $.
Fait que ça vous permet d'avoir plein de papiers à petit prix. Alors, si ça vous intéresse, le lien, il est sur ma page Facebook. Hein, il est dans les messages ancrés dans le haut. Donc, facile à trouver pour les achats groupés. Cliquez sur le formulaire, remplissez-le, faites le virement par virement bancaire de 28 si vous venez chercher les papiers chez nous ou de 33 si je dois vous les envoyer par la poste. Et hop, c'est fait. Je devrais repasser une commande si jamais j'ai 4 personnes de plus. Et donc, aussitôt que je reçois ma commande, je vous envoie les papiers et vous allez avoir tout ça à la maison. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. Ça a été un plaisir de partager cette technique-là avec vous. Donc, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas si jamais il y a quoi que ce soit, si vous avez besoin de commander via ma boutique en ligne, puis que votre commande est de moins de 200 $, prenez le code d'hôtesse pour recevoir un petit quelque chose le mois suivant. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.